Hello hello, j'espère que ça boom, ici tout va très bien. Alors je vous refais une petite vidéo parce que j'ai continué de jouer avec mes cartes procédurales, je les ai un petit peu améliorées et je les ai tellement améliorées que j'ai fini par en faire un package relativement propre que je vais partager sur le marketplace de l'Unreal Engine parce que je me suis aperçu qu'il n'existait pas d'outils de cette sorte sur la place actuellement et donc ça peut intéresser du monde et si dans la foulée ça peut me payer un tout petit bout du piano, et ben ça sera absolument bienvenu, personne ne s'en plaindra. Donc tout ça pour dire que j'ai fait un package relativement propre, qui n'est pas encore évidemment intégré du tout à la table de jeu, ça sera fait plus tard, mais l'intérêt d'avoir quelque chose de propre comme ça, c'est que ça me permet de clarifier un petit peu ce qui sera nécessaire dans l'interface et de voir un peu plus clairement comment ça pourra s'intégrer à l'interface. Donc je vais quand même vous faire voir visuellement ce que j'ai obtenu parce que c'est très joli. Donc pour l'instant je tire le blueprint sur la scène. Alors là on n'est pas du tout dans la table de jeu, hein. C'est un autre projet minimaliste par défaut dans lequel j'ai simplement intégré le plugin que j'ai fait, qui est donc cet objet. Donc cet objet, vous voyez que par défaut, il nous donne une map avec une résolution un petit peu faiblarde, on est en 32 par 32. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est d'augmenter ça, on va le passer en 100 par 100, on aura quelque chose de plus joli et de plus détaillé. Voilà. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est modifier la conformation du terrain. Et en fait, ce terrain, il est entièrement déterminé par une graine, une seed ici, qui est un nombre entier. Et en fonction du chiffre que je mets, eh bien, j'obtiens, comme vous pouvez le voir ici, un terrain tout à fait différent. Donc je mets n'importe quel chiffre et j'obtiens un terrain en accord avec ce chiffre. Alors c'est intéressant parce que évidemment ça permet de conserver le terrain d'une partie sur l'autre. Il suffit, tout ce que j'ai à faire finalement pour enregistrer un terrain comme ça, c'est d'enregistrer la valeur de cette graine. Voilà, alors ce qu'on peut faire ensuite, c'est modifier la taille de la région qu'on est en train de tracer. En fait, vous allez mieux comprendre avec l'exemple, si je mets un petit chiffre ici, je trace une petite portion de ma région complète, et puis si je mets un grand chiffre, on va essayer 30 par exemple, et bien vous allez voir qu'ici j'ai une région beaucoup plus grande avec des lacs, des montagnes, donc une carte d'une région plus importante. On va revenir sur 10, qui est une valeur moyenne tout à fait correcte. Ensuite, l'échelle horizontale, ça c'est facile, hein. C'est la taille de mes cellules. Donc si je mets une échelle de 2, chacune de mes cellules est 2 fois plus grande et donc ma carte sera 2 fois plus grande. Et si je mets une grosse valeur, voilà, je me retrouve avec une carte géante. Je vous avais fait voir ça dans la vidéo précédente. Donc là c'est automatisé, on va revenir sur 1 ici. Et enfin, la dernière option, qui ne vous surprendra pas, c'est l'échelle verticale. Alors cette échelle verticale, c'est un chiffre. Lorsqu'il est inférieur à 1, la carte est complètement plate, ce qui peut avoir un intérêt dans certaines circonstances. Et lorsqu'on lui donne une valeur supérieure à 1, eh bien on fait apparaître du relief. Alors c'est intéressant parce qu'on peut très bien imaginer la carte ici en 3D à grande échelle géante, et puis à côté une deuxième petite carte. Vous voyez, je peux tout à fait la faire apparaître. Voilà. Alors on va la mettre à l'échelle 0,1. Ici j'ai quelle valeur? 96,54. Donc ici on va mettre 96,54. Voilà, j'ai la même carte. On va la laisser toute plate et vous voyez que je peux tout à fait avoir une petite carte portative de ma région géante en 3D et la carte évidemment reste tout à fait en 2D. Donc c'est des possibilités aussi d'avoir une carte de la région sur soi et c'est tout facile, il suffit de mettre la même graine et des paramètres différents. Je vais supprimer celle-ci. Voilà, j'en étais où? Donc l'échelle verticale qu'on peut augmenter comme on a envie. Le dernier paramètre, je l'exagère un petit peu volontairement pour vous faire voir le dernier paramètre qui est le nombre d'itérations maximum et qui détermine en gros la quantité de détails qu'on va avoir sur le terrain. Vous allez comprendre, si je mets un 1, vous voyez que j'ai un terrain qui est tout rond et tout lissé, et plus je mets une valeur importante, plus ce terrain va être rugueux si on peut dire et va contenir de détails. Alors
Tous ces paramètres-là sont strictement indispensables dans une interface, donc il faudra absolument faire apparaître la résolution, la taille de la région, l'échelle évidemment horizontale, l'échelle verticale et la graine est strictement indispensable. Le nombre d'itérations, je ne pense pas que je le mettrai, pour moi c'est pas très intéressant, je laisserai une valeur moyenne de 5, 5 ça donne toujours des résultats tout à fait corrects, donc je pense que ce nombre-là par contre ne figurera pas dans l'interface. Voilà, qu'est-ce que je peux vous faire voir? D'abord, pour la beauté, je vais vous faire voir quand même une grande carte. On va monter un peu. Alors évidemment, augmenter la hauteur à 50 sur une petite carte en 100 par 100 et en gros plan, c'est tout vilain. Mais on va passer en 400 par 400 et vous allez voir que ça va devenir superbe. Alors ça met plus de temps à calculer. Ici on est en blueprint, ça veut dire qu'on est en langage visuel, donc en scripting, donc c'est beaucoup plus lent. Si vous vous souvenez de la vidéo dernière, de la dernière fois, il faut pour calculer une carte 512 par 512 environ une demi-seconde ou une seconde. Donc en C++ c'est beaucoup plus rapide, on ne sera pas embêté par ces temps de chargement et donc on pourra modifier les cartes en temps réel, mais là en blueprint c'est un petit peu lent. Voilà, la carte géante que je vous avais fait voir la dernière fois, alors je pourrais encore la repasser à une échelle de 10, on a déjà fait ça la fois dernière, je vais simplement augmenter un petit peu ici la vitesse de la caméra pour qu'on puisse se déplacer dans le terrain. Donc vous voyez qu'on a un terrain qui est tout à fait sympathique. Alors là on n'est pas dans le jeu, on est dans l'éditeur, mais si je lance le jeu, voici, je suis dedans, et là vous voyez que je peux me promener sans aucun problème dans ma carte. Alors les éclairages sont vilains parce que je ne suis pas dans le projet de la table de jeu, donc c'est des éclairages par défaut, ce qui fait qu'il n'y a que l'éclairage du soleil, il n'y a pas d'éclairage ambiant et donc les ombres sont entièrement noires. Mais évidemment ça c'est propre au projet. Voilà, donc comme la dernière fois on a des carrés sur lesquels on pourra placer tout un tas d'objets ou de personnages à notre volonté. Cette carte donc est entièrement procédurée, elle est entièrement réglable en hauteur, en largeur, en région même, puisque vous avez vu qu'on peut varier la taille de la région. Donc ça offre un potentiel tout à fait immense et évidemment ça terminera un jour ou l'autre dans la table de jeu. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Un autre petit gadget que j'aimerais vous montrer, mais j'espère que ça va marcher, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, et la première fois, ça a eu l'air de marcher, puis quand j'ai vérifié la vidéo, c'était tout noir. Donc je vais quand même faire le test ici, on va revenir avec un truc par défaut ici, on va supprimer celui-là. Alors je suis où là? On va redescendre. Voilà, on va repasser la caméra à 3. Comme ça elle n'est pas trop nerveuse. Et on va ramener à nouveau notre blueprint ici. Voilà, pour vous montrer un autre petit gadget. Ici on sera pas mal. Alors on va chercher une valeur où on a des terrains un peu variés. On va taper au hasard. Ici on n'a pas beaucoup d'eau. 78, c'est pas mal là ici. On a un peu de forêt, on a un peu d'eau, voilà. Alors, sans rentrer dans les détails, je peux faire à peu près ce que je veux avec le tableau une fois qu'il est calculé. En particulier, là on est dans la fonction qui trace les objets, qui transforme le tableau en objet. Donc vous voyez ici qu'en fonction de la valeur du tableau, j'affiche un objet ou un autre objet. Donc ici j'ai défini 5 objets, vous voyez ici, alors c'est tous des cubes, vous voyez ici il y a le premier cube, c'est pour l'eau, le deuxième cube pour les berges, le troisième cube pour la forêt, le quatrième cube pour les rochers, et le cinquième cube pour la neige ou la glace. Alors par défaut, donc, ce sont des cubes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, je peux tracer autre chose que des cubes. Et en particulier, ce que je vais vous faire voir maintenant, je vais sélectionner ici un vrai arbre. Donc vous voyez ici, c'est l'arbre, c'est un petit modèle d'arbre que j'ai récupéré sur le net. Je vais donc sélectionner cet arbre et je vais l'assigner à mon troisième objet, la mèche ici. Parallèlement à ça, je vais supprimer les autres objets. Donc ici, on ne va plus tracer celui-ci, on ne va plus tracer celui-ci, on va tracer notre objet 3, on ne va plus tracer celui-ci, ni celui-ci. Donc là, on ne trace que les arbres, mais on va les placer, on va les disposer conformément à ce qu'on a appelé la forêt. Donc je sauve, je compile,
Et vous voyez ici, alors j'espère qu'on le voit, je vais faire une petite vérification. Oui, apparemment ça s'affiche toujours, donc c'est une bonne chose. J'espère que ça se verra sur la vidéo, ça m'évitera de la refaire une troisième fois. Donc vous voyez ici que tout ce que j'ai, c'est les arbres qui sont disposés là où était disposée la forêt. Donc ce que je peux faire derrière, c'est rajouter un sol. Ça, on sait le faire dans la table de jeu. Et vous voyez que j'ai tout de suite, instantanément, quelque chose qui ressemble à une forêt tout à fait sympathique. Voilà. Dans laquelle on peut se promener, etc. Donc naturellement, là les arbres ont l'air d'avoir été disposés un peu mécaniquement. On peut rajouter une rotation aléatoire pour donner un petit peu de variété, etc. Donc tout ça, c'est possible. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses très très sympathiques. Alors ce qui m'embête beaucoup avec cette affaire-là, avec ces arbres, c'est que c'est évidemment très excitant d'imaginer d'intégrer ça à la table de jeu. Par contre le problème c'est l'interface. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas encore importer en temps réel des mèches et puis surtout les partager. Ça peut être des fichiers qui sont rapidement assez gros, donc partager ça entre le client et les serveurs, ça serait assez lourd. Il faudrait que je rentre à l'intérieur du format d'import-export, bref. C'est pas du tout aujourd'hui à l'ordre du jour. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est d'intégrer des mèches toutes faites, un modèle d'arbre par exemple, un modèle de maison, un modèle de machin, à la table de jeu et proposer dans l'interface de remplacer les forêts par des arbres par exemple pour obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Alors l'interface encore une fois est aujourd'hui encore extrêmement compliquée, donc je ne sais pas si ça verra le jour dans la table, si ça se révèle beaucoup trop complexe au niveau de l'interface, je ne le ferai pas. Par contre, si c'est gérable et s'il y a moyen de le présenter sympathiquement, eh bien, j'essaierai de le faire. Voilà, c'était tout pour les petites nouvelles du jour. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. On en reparle avec plaisir mardi soir lorsqu'on se verra. Et d'ici là, passez une excellente journée. À très bientôt. Ciao.